Là, je vous démontre que le coquelicot peut très bien arriver, si on lui donne ce qu'il faut, à percer directement à travers la prêle. C'est une herbe, bien sûr, médicinale aussi, mais qui envahit énormément nos terrains. Voilà. Donc, j'appelle ça la prêle. Voilà. Ça, c'est de la prêle. Mais si on voit que les talus, si on peut, à la rigueur, ensemencer avec des coquelicots, le coquelicot, lui, passe au-dessus de la prêle. Donc, fait une hauteur presque de 70 cm. On peut très bien fleurir, garder ces plantes médicinales et obtenir une variété complémentaire. Tout cela, je l'ai obtenu bien sûr avec notre glyphosate qui jusqu'à ce jour n'était pas interdit mais va le devenir par justement l'écologie, par la phobie de dire qu'on va polluer, ceci, cela. Pour moi, le glyphosate bien employé au moment voulu, en dose minimale, permet justement de faire des choses comme cela. C'est pas merveilleux d'avoir des talus, des bordures remplies de fleurs, de coquelicots d'une autre variété que d'avoir de la ronce ou de l'ortie qui gagne en permanence ces bordures. Donc vous pouvez bénéficier quand même de notre travail de plusieurs années où ici il n'y avait que des ronces dans ce secteur-là, des ronces en permanence en bordure. Il y avait une vieille mare qui n'avait pas d'eau, enfin bref, tout a été nettoyé, voilà, et ensemencé avec sur toute la totalité. Nous avons mis 10 000 graines à peu près, ouais, 12 000 graines de coquelicots sur les batalus, ce qui nous a permis de démarrer cette année. Pour nous, c'est une bataille que l'on commence à gagner progressivement. Bien sûr, pour tout le monde, le coquelicot, c'est commun, mais pour nous, qui travaillons sur la nature et la biodiversité, c'est un ensemble qui nous permet de mieux travailler et mieux reconnaître certaines choses que nos bureaucrates ne pensent pas. Derrière leur bureau, ils ont toujours des idées à eux, précises, montées sur du logiciel et tout. Mais là, nous avons un avion qui passe de là. Nous ne sommes pas ce système-là de logiciel. Nous travaillons directement sur le terrain. Sur leur terrain qui, bien sûr, nous appartiennent. Nous sommes maintenant, nous pouvons faire ce que l'on veut comme recherche. Regardez le talus, là c'est pareil, c'est un talus où c'est que bon, malheureusement toutes les graines n'ont pas germé sur ce côté-là, mais nous avons quand même l'ensemble qui est pas trop mal. Sur les 10-12 000 graines que nous avons semées. Hein? Et nous pensons que l'année prochaine, si tout va bien, nous doublerons la capacité des coquelicots et d'autres fleurs complémentaires que cette année, bien sûr, ont eu des difficultés à naître à cause de ce temps spectaculaire. Regardez là cette partie. Regardez bien cette partie, comment elle est. Bien ensemencée, regardez ces parties de fleurs, tout ça. C'était des talus composés de beaucoup d'orties, enfin, d'autres plantes qui pour nous étaient envahissantes.
Mais à force, nous avons modifié un peu le système, pas trop, pour en garder une partie bénéfique à nos pollinisateurs et en plus à l'étude progressive. Donc vous pouvez voir que ça fait déjà une certaine longueur que nous avons ensemencé, voilà, qui nous apporte un bien complémentaire. Là-dessus, c'est pas fini. Nous allons partir sur un terrain. Là, c'est pareil. Toutes ces bordures de pierre que nous avions fait au début ont été ensemencées des coquelicots. Regardez, nous avions fait une montagne, petite montagne de terre. Voilà. Et là-dessus, nous avons jeté à la volée aussi des graines de coquelicots qui nous a permis de faire ce petit massif. Ce n'est pas bien sûr un rond-point, mais c'est quand même un endroit qui est visité, énormément visité par nos papillons, les pollinisateurs et tout ce que vous voulez. Et ouais. Nous sommes toujours dans cette équipe d'études sur ce que c'est que la biodiversité. Jusqu'à ce jour, j'ai été pris pour un idiot, pour une personne pas capable de pouvoir faire des études sans bac. Voilà. Faut penser que, vu l'âge que j'ai, à l'époque le bac n'était pas connu dans nos études. Nos études d'époque s'arrêtaient au certificat d'études. Voilà. Donc j'ai eu mon certificat d'études. J'ai eu un BTS. Par la suite, bien sûr. Et je me suis mis dans la recherche quelque temps dans le sujet de la biodiversité et la nature pour étudier justement tous ces problèmes-là. Voilà. Donc, je vais vous faire voir autre chose dans un peu de temps. Parce que je vais